Bonjour, c'est David pour le blog biz200.fr, votre business à 200%, votre épisode audio quotidien du lundi au samedi pour développer votre entreprise. Sur mon blog biz200.fr, biz200.fr, je vous fais profiter de mes systèmes, astuces et méthodes si vous arrivez à m'écouter plus de 2 minutes pour vraiment réussir avec votre entreprise grâce aux outils modernes. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui peut sembler très évident pour tout le monde et pourtant... Je ne sais pas pour vous, mais souvent, lorsqu'on développe une entreprise, lorsqu'on veut faire grossir le chiffre d'affaires, les profits, la quantité de clients, le nombre de plats servis ou d'articles vendus par jour, on va faire des campagnes de communication, on va investir dans la décoration, dans la lumière, dans l'agencement, dans les vitrines. On va essayer de créer plus de surprises pour nos clients, on va offrir des cadeaux, on va développer de la publicité sur le point de vente toujours plus innovante. Mais des fois, à tel point qu'on occulte le point le plus essentiel qui va faire que votre client, déjà même que des gens vont venir vous voir, qui vont se transformer en prospects, donc en clients potentiels, et ce petit truc va faire que ces clients potentiels vont se transformer en clients. Il y a donc un truc qui fera toujours la différence, qui semble tellement évident et qui pourtant on l'oublie tellement souvent. Et ce truc qui fait la différence, c'est ce qu'on appelle la qualité. La qualité, c'est l'avantage compétitif le plus déterminant pour la réussite et pour réussir dans le long terme. Demandez-vous même combien de fois vous avez été choqué par un commerçant ou surpris ou non satisfait lorsque vous allez faire un achat. Demandez-vous combien de fois vous avez été déçu par la réaction, la réponse lorsque vous allez faire un achat ou par un produit que vous avez acheté. Combien de fois vous êtes allé au restaurant et que vous avez été déçu par le service. Tout ça, c'est lié à la qualité. Dans cet épisode d'aujourd'hui, on va détailler tous les points qui vous permettent de produire des produits et des services de qualité sans forcément faire bouger vos prix de vente. Parce que souvent en France, du moins, ça peut sembler logique aussi, mais souvent qualité égale cher. Mais en fait, faire de la qualité ne coûte rien. La qualité, c'est plein de choses intangibles qui vont faire que vos clients, déjà pour commencer, vos clients potentiels, vos clients, vos anciens clients, vos clients actuels, vos clients qui sont fâchés avec vous, qu'ils vont garder une bonne image de vous, qui vont travailler votre image de marque. Et tout combiné, et la qualité, c'est aussi la relation avec vos fournisseurs, vos banquiers, etc., qui fait que votre entreprise va vivre dans le temps. Très souvent, les entrepreneurs vont dépenser énormément d'énergie dans la communication, dans le marketing, dans la prospection, etc. Ils sont absolument convaincus que leur produit est bon. Et donc ils mettent toute leur énergie là-dedans et ils occultent tout ce qui se passe entre leurs produits et la prospection. C'est donc la qualité relationnelle, par exemple, pour ne parler que de cette qualité-là, parce qu'il y a plein de choses. Je n'ai aucun doute sur la qualité de vos produits. Et d'ailleurs, on peut faire une entreprise de très bonne qualité, même si vous vendez des produits bas de gamme. Vous pouvez faire des sandwichs, par exemple, low cost, mais de qualité. La qualité n'est pas forcément liée au coût de la matière première. La qualité, c'est tout ce qu'il y a autour de l'entreprise. Donc c'est très vague la qualité. La qualité peut englober énormément de domaines et de compétences. Mais tous ces petits points intangibles, comme je vous le signalais en introduction, vont faire que votre entreprise va vivre. Et justement, il y a 3 facteurs qui permettent de faire grossir une entreprise. Et c'est, à mon sens, les 3 facteurs les plus pertinents qui font toujours grossir l'entreprise. Et alors, peut-être que vous attendez à avoir la communication, une bonne stratégie marketing ou peut-être un excellent management ou alors une excellente gestion de la trésorerie. Alors oui, tout ça, ce sont des éléments importants, mais ce n'est pas les 3 facteurs qui vont faire que votre entreprise va grandir. Les 3 facteurs qui font qu'une entreprise grandit sereinement, dans le temps, durablement, le premier facteur, c'est la qualité. Le deuxième facteur, c'est le coût, donc la maîtrise des coûts. Et le troisième facteur, c'est la maîtrise des délais. Les 3 facteurs qui font qu'une entreprise est stable dans le temps, c'est la qualité, le coût et le délai. Et en fait, quand vous maîtrisez ces 3 facteurs, qualité, coût, délai, vous allez avoir un impact très large dans l'entreprise, des impacts économiques, des impacts commerciaux et des impacts humains. Et donc, quand on maîtrise la qualité, le coût, le délai et qu'on a des impacts positifs économiques, commerciaux et humains, forcément, on tend vers une qualité, une qualité parfaite, ça n'existe jamais, mais par une volonté donc de toujours vouloir faire mieux, d'améliorer, d'être à l'écoute. La démarche, en fait, elle n'est pas très compliquée dans le sens où
la qualité, avant d'être une démarche papier, de procédure, etc., c'est en fait dans la tête du gérant de l'entreprise. Donc vous, en tant que chef d'entreprise, c'est une écoute permanente de ce qui se passe dans votre entreprise. Une écoute permanente de toutes les petites musiques, toutes les petites chansons qui font que votre machine, elle tourne. Et des fois, il y a un petit rouage qui coince, qui fait un petit bruit inaudible, mais que vous, en tant que chef d'entreprise, vous allez détecter. Un petit bruit inaudible, c'est un client qui fait une petite réflexion. C'est un employé qui va vous faire une petite remarque. C'est un petit problème. Un fournisseur a eu un bug avec sa machine et hop, ça a eu un impact sur l'entreprise. Et tous ces petits bruits inaudibles, eh bien, vous allez les écouter, vous allez les analyser, vous allez les vérifier, vous allez réagir et vous allez donc améliorer étape par étape tout ça. La qualité, c'est toujours une démarche itérative. Itérative, c'est-à-dire qu'on prend un point, on l'améliore, on teste, on améliore, etc. On marche par palier. Toujours. Donc, le point clé de la qualité, c'est l'écoute active de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Il faut être vraiment à l'écoute de tout ça. Donc, l'idée, la démarche pour toujours améliorer la qualité, c'est de mettre en œuvre ce qu'on appelle la roue de Deming, ou donc cycle d'amélioration continue. Donc, on va planifier, donc déterminer des objectifs à atteindre. On va donc mettre en œuvre les actions pour réaliser les objectifs. On va vérifier la mise en œuvre des objectifs, que ça corresponde bien à ce qu'on veut. Et on va réagir, définir donc les priorités d'amélioration. Planifier, faire, vérifier, réagir. Ça, quand on a ça dans le sang et que ça devient systématique, que lorsqu'on met en œuvre des actions, aussi petites soient-elles, une petite campagne flyer, vous améliorez votre commerce, vous voulez changer la manière d'accueillir vos clients, vous voulez changer la manière de publier vos tarifs, peu importe tout ce qui passe autour de votre entreprise, la gestion des fournisseurs, l'accueil fournisseur, la compta, tout. On parle bien de tous les domaines possibles, imaginables qui tournent autour de l'entreprise. Donc, quand vous planifiez, que vous faites, que vous vérifiez, que vous réagissez, forcément, vous allez détecter, vous allez être à l'écoute des petits trucs que vous pouvez améliorer. Et la qualité, c'est par exemple mettre en place un process de gestion des documents pour trouver des documents plus facilement, pour mieux renseigner votre comptable quand il vous appelle à propos d'une facture ou d'un événement dans votre entreprise. Ça fait partie de la qualité et tout ça, ça se ressent de près ou de loin lorsque vous faites de la vente, lorsque vous êtes avec vos clients, lorsque vous êtes avec vos fournisseurs, etc. Quand on parle qualité, la première chose auquel on pense, c'est qualité produit, qualité offre et ensuite qualité de la relation client. C'est, en règle générale, quand on parle de qualité, c'est à ça qu'on pense tout de suite. Donc, si je m'arrête sur ce point-là, tout ce que vivent vos clients avec votre entreprise forge leur ressenti qualité à votre égard, à l'égard de votre entreprise. En d'autres termes, tous les micro-éléments qui construisent donc la relation client va leur donner des signaux de qualité ou non. Donc, en effet, il est très, très intéressant d'étudier toutes les réactions clients pour comprendre, en fait, s'ils sentent que, s'ils perçoivent positivement ou non votre entreprise, s'ils perçoivent votre entreprise comme une entreprise de qualité, qui fournisse des produits et des services qualité, encore une fois, même si vous vendez des produits ou des services bas de gamme. Vous pouvez vendre des services des produits très bas de gamme à usage unique, mais derrière avoir un excellent service clientèle, des caissières extrêmement accueillants, avoir une très bonne ambiance dans votre magasin, etc. Donc effectivement, collecter des informations pour mesurer en fait le ressenti de vos clients va vous donner une image, va être votre miroir en fait en temps réel de comment vos clients vous perçoivent et de la réalité de l'entreprise aussi. Un exemple, si vous avez un restaurant et que vos clients ne viennent vous voir qu'une seule fois, ils viennent et vous ne les revoyez plus jamais, ça veut dire qu'il y a un problème clairement de qualité dans votre restaurant. Donc la qualité ici, c'est simplement que la promesse, par exemple, vous avez annoncé gastronomie, mais vous leur servez des produits de snack. Donc là, il y a un tel écart entre votre promesse et les produits que vous vendez. Donc forcément, les clients ont une déception, ils ne reviennent pas. C'est un problème qualitatif. Donc, pour mesurer en fait ce que pensent vos clients, vous pouvez collecter des informations. Donc, vous allez collecter les objections, les plaintes, les avis clients. Vous pouvez mettre en place des formulaires pour collecter les avis clients. Vous avez aujourd'hui toutes sortes de sites internet qui permettent d'aller chercher les avis clients. Alors bon, bien sûr, dans tout le domaine de la restauration, etc., vous avez plein de sites qui existent comme ça pour noter, commenter des restaurants, etc. Mais il y a plein d'outils justement qui permettent d'aller chercher ce genre d'opinions et c'est à vous aussi de les mettre en œuvre. D'ailleurs, si vous avez un site internet,
vous pouvez le faire directement en place, mettre en place sur votre site internet des systèmes pour collecter vos avis clients, ce qu'on appelle le feedback, donc le retour en live de ce que pensent concrètement vos clients. Bon. Et la plupart du temps, quand je parle en fait de mettre en place des systèmes de mesure de satisfaction des clients, la première objection qu'on me donne, c'est mais oui, mais si mes clients posent des avis négatifs publiquement à propos de mon entreprise, à propos de mes produits, je vais être pénalisé. Alors déjà, d'une chose, c'est que c'est une peur qui est infondée. Si vous savez que vous faites vraiment de la merde et que vous vendez, dans ce cas-là, assumez. Si vous savez que vous vendez des produits de qualité, mais vous avez toujours peur des retours clients, il faut vraiment s'affranchir de ça parce que les avis clients, c'est vraiment de l'or. Aujourd'hui, ça permet vraiment de vous améliorer et d'avoir un vrai retour de ce qu'ils vivent avec vous. Donc, il faut aller au-delà de ça et mettre en place des outils. Ensuite, il est vrai qu'avec Internet, il est très facile de poster des avis, des points de vue, etc., qui ne sont absolument pas constructifs. Et je vous dis très clairement, ces avis-là qui ne sont pas constructifs, on s'en fout. Ceux-là, d'ailleurs, on va les supprimer. Des gens qui vous mettent des insultes, qui écrivent des conneries comme ça, là, juste pour le plaisir de parler et pour critiquer, il n'y a pas de gêne à les supprimer. On va être clair. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avis sur Internet qui ne servent à rien, qui sont là juste pour le plaisir en fait de mettre un tag sur Internet, voilà. Mais donc ceux-là, ils nous intéressent pas. Ceux-là, on les vire. Nous, on va aller chercher nous les avis clients qui vont nous dire oui, votre service était bien, mais là à tel endroit, on a eu un manquement, on aurait bien aimé avoir ceci. Donc après, à vous de voir si ça tient la route, ça correspond à votre éthique, ça correspond à votre stratégie, et de voir comment on peut résoudre ce problème. Si vous avez 50 clients qui vous font toujours 50 fois la même objection, la même petite critique, le même petit commentaire, c'est-à-dire clairement à cet endroit-là, vous avez un point à améliorer, et quand vous l'aurez résolu, eh bien forcément, vos clients seront davantage satisfaits. Donc voilà, si vous avez peur des avis, des commentaires, etc., encore une fois, il n'y a pas de honte à supprimer les quelques avis qui seront non constructifs, donc on les ignore, on les met à la corbeille, terminé. Le but, donc, c'est bien d'écouter les clients, etc., et aussi les fournisseurs. Les fournisseurs aussi peuvent vous donner des retours clients. Un fournisseur pour dire vous êtes difficile à joindre, ça veut dire qu'est-ce qu'on met en place pour améliorer la relation fournisseur. Parce qu'évidemment, si vous avez une démarche qualité avec vos fournisseurs vont sentir des répondants et ils vont apprécier. Ça c'est une entreprise qu'on peut faire confiance. Voilà, la relation, avant que ce soit des banques qui vous accordent des prêts, des fournisseurs qui vous accordent des encours, etc., faut jamais oublier que c'est d'abord des humains que vous avez en face de vous. Donc si vous répondez à tous les petits aspects que les humains ont besoin pour être bien, pour être à l'aise, pour être confortable, forcément vous ouvrez la porte à une relation beaucoup plus stable, durable, etc. Une relation de qualité, de confiance. Donc la vraie clé pour avoir une démarche qualité, c'est d'avoir une écoute active et de faire confiance à son feeling, à ce que votre instinct vous dit. Ce client n'a pas été content, il y a ça qui a posé problème, il faut qu'on le règle. Quelle démarche je pose? Il y a ce problème-là, qu'est-ce qui fait ce problème-là? Quels outils je peux mettre en œuvre pour résoudre ce problème? Donc, il faut bien être d'accord que le parfait, ça n'existe pas. Il vaut mieux faire quelque chose de pas parfait plutôt que de ne jamais le faire. Et c'est par exemple pour ça aujourd'hui que je suis capable de faire mon blog. Je sais très bien que sur mon blog, il y a plein de fautes d'orthographe, plein de trucs de machin comme ça qui ne sont pas parfaits. Je sais très bien que des fois, mon articulation, justement, n'est pas parfaite sur mes podcasts, mais c'est pas grave. Je sais que c'est parfait aujourd'hui. Je mets en place des structures, des outils pour améliorer. Je suis en amélioration continue sur tout ça. On aime ou on n'aime pas ça. Après, malheureusement, ça me concerne, mais c'est vous, avec votre libre arbitre, que vous allez décider si vous allez continuer à m'écouter ou non malgré mes difficultés, mais vous êtes sensible à la démarche qualité, à ma démarche qualité. Eh bien, pour vos clients, c'est exactement la même chose et c'est ça qui est très important parce que quand on sent quelqu'un en face qui fait des efforts pour s'améliorer, eh bien, ça donne envie de s'y attacher, ça donne envie de revenir, ça donne envie de tester, ça donne envie de l'encourager. Et à ce propos, j'ai une petite histoire à vous raconter. Ça se passe à Bagnols-sur-Cèze. C'est un salon de coiffure qui aujourd'hui a pas mal d'employés. C'est un très beau salon de coiffure. Ils ont démarré avec un tout petit salon. C'est l'histoire de deux frères
Et aujourd'hui, grâce en fait à leur démarche qualité de formation continue, d'écoute active, etc., aujourd'hui, ils ont des articles dans Gala, ils sont champions numéro 4, si je ne m'abuse, de coiffure dans le monde. Voilà, bref, quoi. Quand on a une démarche qualité, ça répond derrière, ça résonne, ça donne du coffre à votre entreprise. Donc, il faut aller dans la démarche qualité, à l'exemple justement de ce salon de coiffure, Double H sur Bagnols-sur-Cèze. Et quand vous rentrez dans ce salon de coiffure, il se passe un truc. On vous accueille, vraiment, vraiment, je vous invite à y aller, ça vaut vraiment le détour. Voilà, on sent la démarche client, voilà, le client est là, on prend soin de lui, etc. Bon, c'est pas que je sois un fan des salons de coiffure, mais voilà, quand il y a des démarches qualité comme ça, il faut vraiment les signaler et aller chercher, être à l'écoute de ces gens-là, parce que forcément, ils développent des outils qui sont super intéressants. Et la démarche en fait de salon de coiffure, c'est une écoute très active des clients et une formation perpétuelle, permanente des coiffeurs. Je vous propose de télécharger un petit kit pour mettre en œuvre donc une démarche qualité. Avec à l'intérieur, vous avez une liste check-up, vous avez des outils pour créer un livre d'or, etc., des outils pour collecter le feeling client. Je vous ai mis une petite liste de questions aussi essentielles pour vraiment travailler la qualité à tout point de vue, donc qualité client, qualité produit, qualité relationnelle, qualité relation fournisseur, toutes sortes de qualités. Donc, je vous invite à télécharger ce petit kit. Si vous êtes sur YouTube ou SoundCloud, eh bien, dans la description, vous avez un lien qui va vous ramener sur mon blog. Si vous êtes déjà sur mon blog, eh bien, vous avez un espace dédié au téléchargement. Si vous avez aimé cet épisode audio, n'hésitez surtout pas à le partager sur Facebook en cliquant sur j'aime, si vous écoutez depuis YouTube ou SoundCloud. Et bien sûr, je reste ouvert à tous vos commentaires, à toutes vos critiques pour améliorer le blog. Si vous avez des questions, posez-les en bas de la page sur mon blog ou sinon sur YouTube ou directement, vous pouvez me contacter à travers ma page contact, biz200.fr /contact, biz200.fr /contact. Et parce que bien c'est super intéressant d'avoir vos retours, j'ai déjà pas mal de retours sur des idées de blog, des difficultés que vous rencontrez, etc. Donc n'hésitez pas à m'écrire, moi ça me fait plaisir, je serai ravi de pouvoir vous donner un petit coup de main dans votre entreprise, dans votre vie de tous les jours. Voilà, donc c'est biz200.fr, biz200.fr /contact, votre business à 200%. À demain, bye bye, très bonne journée.